Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les cancers pour le mois de mars 2020. Alors ici on va regarder la guidance des énergies générales. Donc je le précise toujours, guidance ce n'est pas voyance. Ça ne va pas vous prédire des événements qui vont se produire de manière très précise. Voilà, c'est pas possible de faire de la précision pour le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo. De toute façon, à partir du moment où il y en a deux, déjà, on peut pas. C'est forcément différent. Donc voilà, ça je tenais à le clarifier, même si je le fais souvent. Il y a encore des gens qui viennent me dire que ah oui, mais bon, nanana, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Non, c'est pas de la voyance, ça le sera pas. J'ai pas l'intention d'en faire. Il y a des fois des éléments de voyance qui ressortent. Ça arrive. Mais mon but, c'est pas de faire de la voyance, c'est pas de faire du Madame Irma, ça ne m'intéresse pas. Je trouve pas ça évolutif. Donc, si c'est ce que vous recherchez, je pense que ça peut se trouver ailleurs, mais c'est pas ici que vous allez le trouver, tout simplement. Voilà, donc ce sera la guidance des énergies générales. C'est toujours dans une optique de travail sur soi. Donc si c'est pas votre démarche non plus, c'est peut-être pas la peine de regarder parce que c'est comment dire, c'est pas des choses qui vont vous arriver comme ça. C'est si on est dans une optique de réfléchir sur soi, d'essayer de comprendre les choses, d'essayer d'améliorer les choses. Voilà, à la fin on regardera un petit peu pour le domaine professionnel. Et pour ceux qui sont encore là, on va débuter le tirage. Alors, ok, alors en énergie principale, pour vous ici, vous avez le nœud sud. Donc, pour vous, votre état d'esprit au cours de ce mois, c'est plutôt d'être dans une sorte de zone de confort. C'est plutôt de rester dans un terrain connu. Là, on sent qu'il peut y avoir quand même des peurs ou des choses qui sont encore à régler, mais on sent qu'il y a une difficulté à sortir des sentiers battus si on veut, mais c'est pas forcément ça. De vos propres sentiers battus en tout cas, d'une certaine façon. On sent que là, il y a encore quelque chose qui vous retient, soit dans une situation, soit dans une relation, soit dans un travail, soit globalement dans votre vie. Ça peut être aussi des attitudes, des peurs, des modes de réaction. On sent qu'il y a quelque chose, alors, soit qui vous retient en arrière, soit que vous ayez pu avancer pendant un temps et que là, vous faites un pas en arrière parce que ça arrive. Ça arrive de temps en temps, c'est tout à fait normal. Parfois, quand on est confronté à des choses qui sont peut-être un peu difficiles ou surprenantes ou voilà, ou qu'on a moins d'énergie, on peut facilement revenir dans sa zone de confort et faire un pas en arrière. Et il ne faut pas se dévaloriser pour ça. Ça arrive, on est tous humains et puis parfois on a besoin de se rassurer. Voilà. Donc ça peut avoir un rapport avec votre communication, votre créativité. Ça peut être aussi vous dans votre épanouissement personnel. Peut-être qu'il y a encore des choses ou dans vos projets, quoi, mais il peut y avoir encore des choses qui sont pas totalement mûres. Là, on sent qu'il y a une difficulté comment dire, à sauter un pas. Alors, ici, on a... Je vais vous la montrer d'ailleurs. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors, peut-être que pour certains, votre zone de confort ou votre réaction réflexe sur laquelle vous pouvez vous trouver au cours de ce mois, c'est peut-être justement de vous oublier, de faire passer les autres avant vous, de beaucoup vous investir dans votre relation aux autres, de beaucoup vous en occuper et de vous oublier. Ça peut être ça, peut-être votre mode comment dire, ce nœud sud dont on parle ici, cette réaction de nœud sud. Alors il peut y avoir aussi un côté, ça parlera pas à tout le monde, mais je l'entends donc je vous le dis. Peut-être quelque chose où pour certains, il pourrait y avoir une tendance à dépenser beaucoup d'argent et vraiment à flamber et comment dire,
pas forcément pour vous, hein, même pour les autres, hein, mais vraiment à aller au-delà de vos moyens et que ce soit quelque chose d'une certaine façon où vous pouvez pas vous empêcher de le faire parce que derrière il y a une peur et il y a une comment vous dire ça, il y a un truc où c'est pas acheter l'amour des autres, mais quelque part, c'est un peu ça inconsciemment, quoi. Hein, c'est d'être sûr, vous voulez tellement faire plaisir aux autres que vous pouvez même vous mettre dans la difficulté financière, mais parce que derrière, il y a un gros besoin d'affection, il y a un gros besoin d'amour. Donc évidemment, ça va pas être le cas pour tout le monde, mais... Ok, ici vous avez le chakra racine. Donc il y aurait besoin de vous ancrer, forcément, de travailler votre chakra. Alors il se peut avec ce chakra racine que ce soit... ça me surprend pas tellement parce qu'en fait avec le nœud sud, ça nous renvoie quand même à quelque chose sur quoi on s'est construit. Donc c'est un peu la racine, la fondation. Et le chakra racine aussi, c'est le premier qu'on développe. Donc vraiment, c'est ce sur quoi on s'est construit. Donc là, vous êtes probablement dans votre état d'esprit, vous êtes sur quelque chose que vous connaissez bien. C'est pour ça que je parlais de zone de confort au départ. Ça peut être aussi un type de comportement que vous avez pu voir chez vos parents ou chez un de vos parents ou chez des personnes voilà, que vous avez beaucoup côtoyées dans votre enfance et sur quoi vous avez pu vous construire. Hein. Et on a un peu cette idée de transmission. Donc vous êtes peut-être actuellement un petit peu enfermé dans un schéma ou dans votre zone de confort tout simplement. Parce que ça semble être un type de comportement très très ancré en vous. Ok, on va aller regarder les énergies extérieures. Donc ce qu'il y a autour de vous, ce qui n'est pas vraiment de votre ressort d'une certaine façon. Quelle atmosphère il y a autour de vous. Ok, ben on a le cancer, donc c'est des énergies forcément dans lesquelles vous allez pouvoir vous reconnaître puisque c'est les vôtres. Hein. Donc on a... Alors, effectivement, on peut avoir cette notion de famille. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous retrouver en famille. Avec des proches, peut-être avec vos parents ou avec votre mère. Peut-être que vous allez, même si c'est pas de la famille, mais vous allez pouvoir vous retrouver un peu dans un cocon. Alors effectivement, il y a les vacances qui arrivent, donc peut-être que pour certains, ça va équivaloir à être un peu plus à la maison. Donc à se sentir un peu plus voilà, dans sa bulle. Voilà, un peu... ouais, comment dire? Je vais pas dire ours, parce que c'est pas le côté sauvage, mais avoir envie de coucouner. Voilà, je vois pas trop d'autres manières de le dire. On sent ici qu'il y a quand même beaucoup de douceur, c'est beaucoup lié aux émotions, donc effectivement pour certains il peut y avoir aussi ce côté où autour de vous il va y avoir pas mal de choses comme ça, une ambiance un peu à fleur de peau, une ambiance très liée aux émotions, peut-être des choses qui vont vous renvoyer à votre enfance, des choses qui vont faire remonter des trucs. On a cette sensation quand même de bulle et de cocon, et quelque chose qui ramène à l'enfance. Hein. Donc en effet c'est peut-être pas pour rien que votre état d'esprit du mois se soit quand même bien lié à votre nœud sud, donc à quelque chose dans quoi vous vous sentez familier, probablement quelque chose que vous connaissez depuis toujours et qui est aussi ce chakra racine, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous connaissez également depuis toujours. Donc si les énergies autour de vous poussent à retrouver une espèce d'ambiance que vous avez pu connaître étant enfant ou que je sais pas, des fois c'est sensoriel, mais il peut y avoir des petits trucs, ça peut être même des odeurs, ça peut être voilà des petits moments comme ça qui vous font remonter des trucs de votre enfance ou de vos parents. J'ai l'impression qu'on est quand même pas mal sur le lien aux parents là et à l'enfance. Ok, donc je crois que cette carte sort à chaque fois que je fais un tirage, je crois. Je sais pas pourquoi, elle doit être aimantée, j'en sais rien. Mais voilà, donc là, on a un 3 de denier. Donc ici, on a un peu cette sensation. Alors,
Ouais, ça nous ramène quand même à l'enfance. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça tourne autour de ça parce que le 3 c'est le chiffre de l'enfant en fait, hein. Symboliquement, le 3 c'est toujours l'union du 2 et du un, de l'homme et de la femme. Donc le 3 c'est l'enfant à naître ou l'enfant qui est né. Effectivement, avec ce cancer, je vous ai dit, hein, ça renvoie à l'enfance, à l'image de la mère. Donc il y a quand même ce côté où, alors peut-être qu'il y en a qui vont se trouver proches soit de leurs parents, soit de leurs enfants au cours de ce mois. Peut-être des gens qui vont pouvoir partager des activités. Je sais pas, cette carte, l'illustration me donne cette impression-là de pouvoir partager des activités, des petits ateliers, je sais pas, peu importe, avec vos enfants. Peut-être que pour vous aussi, ça va être un moyen, même si vous n'avez pas d'enfants, hein, mais peut-être que les énergies ambiantes vont vous pousser à faire un peu ressortir l'enfant qui est en vous. Vous allez avoir peut-être envie de faire des choses que vous aimez ou que vous aimiez faire par le passé, peut-être des choses de quoi vous vous étiez coupé, et que là ça revient un petit peu. Voilà. Je vais quand même en sortir une ici parce que c'est intéressant ça. Il y a le respect ici. Donc peut-être qu'il y a ce côté où vous avez justement besoin de respecter votre côté enfant et de le laisser s'épanouir. Peut-être qu'il y a aussi un côté où, je sais pas, il y a peut-être des relations problématiques avec certains membres de votre famille, peut-être avec vos parents ou avec vos enfants. Euh, alors problématique à un degré plus ou moins important, hein, mais qu'il y a peut-être aussi besoin, euh, où il va peut-être y avoir des situations au cours du mois qui vont vous faire justement travailler le respect de vous, le respect des autres. En général, le respect, c'est beaucoup les limites, hein, savoir poser les limites. Donc c'est pas impossible. Alors soit que vous vouliez vous retrouver dans votre bulle et que vous soyez peut-être dérangé ou un peu envahi. Donc voilà, qui est peut-être ce besoin aussi de recadrer un peu des choses. Soit à l'inverse, que les événements vous poussent justement dans votre bulle pour que vous puissiez, comment dire, prendre du recul, voilà, vous interroger sur cette notion de respect par rapport à vous et par rapport aux autres. Donc on va voir ce qui va être à travailler au cours du mois. C'est pas ce qui va être à travailler, c'est ce qui va travailler, c'est ce qui va vous titiller. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, soit vous accompagnez, soit... non, ok, ça me surprend pas. On a la blessure d'humiliation, alors c'est totalement ce qu'on a vu ici avec comment dire, ce réflexe en fait de vous mettre au service des autres, de prendre soin des autres et de vous oublier. Donc c'est totalement ça que signifie la blessure d'humiliation. Donc en fait, voilà, c'est pas pour rien. Si cette blessure d'humiliation, elle se réveille au cours du mois, si elle est en train de travailler, c'est normal que quelque part, vous repartiez sur votre zone de confort, entre guillemets. Comme je le dis toujours, la zone de confort, elle n'est pas forcément confortable. C'est souvent même des schémas de comportement ou d'attitude qui nous font du mal. Très, très, très souvent, c'est lié à des blessures. Mais comme on a vécu avec toute notre vie et qu'on s'est construit dessus, on se sent à l'aise, même si ça nous fait du mal. On a même presque plus l'impression parfois que ça nous fait du mal, ou alors on préfère être dans cette sensation dérangeante et blessante qu'on connaît bien, plutôt que de tenter l'inconnu qui fait encore plus peur. Donc c'est de ça que je parle quand je parle de zone de confort. C'est pas forcément un endroit où on se dit ouais je suis trop bien ici, hein. Voilà, c'est ça la nuance. Donc effectivement là, si cette blessure d'humiliation se réveille, et que voilà, ça vous pousse à revenir dans dans une attitude que vous connaissez bien et qui va être probablement de vous dévouer pour les autres, de vous mettre au service des autres, probablement de vous rabaisser. Donc ici, il y a un problème d'estime de vous, il y a un problème de dépréciation, hein. Vous ne vous estimez pas à votre juste valeur, donc vous estimez que les autres ne vont pas vous estimer à votre juste valeur et que donc c'est pas grave en fait si on vous marche dessus, hein. Même si ça vous fait du mal, mais il y a une partie de vous inconsciemment qui se dit c'est normal parce que de toute façon je suis pas assez bien, donc je ne suis bon ou bonne qu'à en gros être là pour les autres, me dévouer. Alors peut-être que si je fais ça bien et beaucoup,
on finira par me trouver quelques petites qualités ou par se dire ah tiens pourquoi pas, mais comme finalement c'est quelque chose qui est tellement instauré, ça crée un cercle vicieux où les gens ils ont l'habitude, ils se posent même pas la question. Donc en fait ils se rendent même pas compte qu'ils vous utilisent quelque part, qu'ils profitent de vous et que ça contribue à continuer de vous rabaisser et à entretenir la blessure. Et donc vous, voyant que vous n'êtes jamais remercié ou reconnu à votre juste valeur pour tout ce que vous faites, et bien ça continue d'entretenir cette humiliation et ce truc où vous dites toujours ah ouais ben c'est qu'en fait je suis encore pas assez bien, et ça peut continuer très longtemps. Donc voilà, apparemment il y a vraiment ça qui travaille beaucoup au cours de ce mois et je ne suis pas surprise. Donc avec ce chakra racine, on peut peut-être avoir, et d'ailleurs je pense à un truc, mais effectivement puisqu'on a le respect qui sort là, ben, l'humiliation c'est totalement lié au respect. Rien que les deux mots quand on les entend, on voit bien que l'un pousse à travailler sur l'autre, hein, forcément. Si vous êtes dans une blessure d'humiliation, c'est-à-dire que vous vous humiliez d'une certaine façon, c'est que vous avez besoin de travailler le respect de vous, hein. L'estime et le respect c'est exactement la même chose. Donc avec ce chakra racine, comme on parlait beaucoup du lien aux parents, il se peut tout à fait que ce soit quelque chose que vous ayez ressenti enfant de la part d'un de vos parents, que ce soit vous conscient ou pas, hein. En tant que parent, parfois on peut faire du mal à ses enfants sans s'en rendre compte, sans le vouloir. On peut avoir des paroles qui vont laisser des blessures. On ne se rend pas compte parfois de la portée. Donc voilà, je suis pas en train de trouver des excuses, mais ce que je veux dire, c'est que tous les parents ici n'ont pas été des parents maltraitants, n'ont pas été des parents humiliants, hein. C'est parfois, voilà, de toute façon, quand on porte la blessure, c'est qu'on est venu pour l'expérimenter, pour qu'elle se réveille. Donc, quoi qu'il se passe, elle était vouée à se réveiller. Mais il est tout à fait possible que ce soit en lien donc avec un de vos parents, avec votre enfance, et que ce soit quelque chose que vous soyez amené à revivre ou qui remonte d'une certaine façon, parce que c'est là pour vous faire travailler votre respect de vous. Peut-être que aussi pour certains, vous allez revivre au sein de votre foyer actuel des choses que vous avez pu revivre enfant, ou ressentir des choses que vous avez vécues enfant avec vos propres parents, hein. C'est pas forcément parce que vous allez être au contact de vos parents, mais on sent qu'il va y avoir un côté où il y a des choses qui vont remonter. Bah oui, il y a l'ancrage là qui sort. Donc effectivement, on l'avait bien ici avec le chakra racine, c'est complètement lié. Donc s'il va vous falloir travailler en premier lieu, c'est votre ancrage. Peut-être parce que en étant plus ancré, vous aurez forcément plus les pieds sur terre, plus de stabilité et plus la capacité de prendre du recul sur les choses et d'essayer de ne pas agir et de ne pas réfléchir sous le coup de la blessure, mais avec de la distance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bélier. Donc oui, forcément, c'est pour vous faire travailler un peu sur votre affirmation de vous, sur votre positionnement en tant qu'individu, et c'est pour vous faire justement pour vous entraîner, entre guillemets, enfin pour vous pousser à vous privilégier, à vous choisir, à vous faire passer en premier, puisqu'on voit qu'il y a cette tendance à faire passer les autres avant vous. Donc voilà, c'est ça qui va travailler, c'est très cohérent et c'est très, voilà, c'est très très clair, hein, là, ce qui sort. Alors, on va aller regarder quel va être votre principal atout au cours de ce mois. Ah super, eh ben, vous avez la guérison, vous avez Chiron. Donc votre principal atout, c'est que justement, à mon sens ici, vous allez avoir euh, cette capacité justement de guérir, c'est-à-dire d'apporter de la compréhension et de la compassion et de la bienveillance sur votre blessure et sur votre lien aux autres. Donc là, vous allez, à mon avis, vous allez avoir la capacité de ne pas être dans la colère, de ne pas être dans la rancœur ou dans la... euh,
Oui, la haine, quoi, hein, quelque part, de ne pas être dans la dépréciation, ou voilà, de ne pas être dans le truc où c'est à vif. Là, on sent que vous êtes plus dans le pardon. Pour moi, c'est vraiment une énergie de pardon ici. Donc, pardon aux autres et pardon à vous-même pour avoir supporté ça, pour avoir permis, pour vous, voilà, pour vous être rabaissé. C'est toujours en effet miroir le pardon. On commence par soi-même et on pardonne aussi aux autres. Même c'est en parallèle presque. Donc vous êtes dans de très très belles énergies, vous avez cette capacité en fait qui est magnifique de dépasser quelque chose qui vous fait du mal, de casser en fait la boucle et le cercle vicieux. Donc on voit que même si il y a une énergie dominante qui va vous ramener à votre zone de confort, on voit que vous avez la capacité d'en sortir, hein, de casser cette boucle. Et c'est dans ce sens-là que je dis toujours, rien n'est figé dans un tirage. C'est des énergies. Euh, et vous avez bien entendu votre capacité d'action là-dessus, sinon ça ne servirait à rien de faire un tirage et d'aller regarder un tirage. Voilà, c'est des clés. Donc ici, vous voyez que malgré tout, cet état d'esprit, il n'est pas figé. Vous avez la possibilité d'agir dessus. Oui, on a 6 d'épée, oui, voilà, c'est ça. Vous avez cette capacité, cette possibilité au cours du mois d'avancer à ce niveau-là. Ouais, on voit que vous êtes en train de sortir, en tout cas si vous faites le pas, si vous faites le travail, bah, vous avez la possibilité de sortir de la tempête, quoi. Donc, c'est-à-dire de sortir de ce cercle vicieux. Ok. Oui, de sortir d'une croyance limitante. Donc probablement cette croyance limitante, c'est que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez bien, que voilà, que vous êtes nul, que vous êtes ci, que vous êtes là, que vous êtes gros, que vous êtes moche. Je ne sais pas ce que vous pouvez trouver à dire sur vous, mais en tout cas, visiblement, vous vous trouvez beaucoup de défauts et beaucoup de choses qui font que vous avez la sensation quelque part de mériter, qu'on ne s'intéresse pas plus que ça à vous, qu'on vous rabaisse. Voilà, donc pour moi, là, il y a quelque chose où vous arrivez à guérir cette croyance limitante. Alors peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vont se faire accompagner, ou en tout cas qui vont utiliser des techniques. Ça existe, hein, que ce soit, je sais pas, en PNL ou dans les guidances, hein, tout simplement, ou je sais pas comment, il doit y avoir d'autres trucs. En kinésiologie, par exemple, eh ben, on peut débusquer des croyances limitantes, on peut voilà, travailler dessus, les neutraliser. Je pense que l'hypnose doit pouvoir faire ça. Les énergéticiens aussi. Mais en tout cas, il se peut qu'il y ait certains qui fassent le pas voilà, concrètement de le faire. Mais sinon, même si vous n'allez pas voir un hypnotiseur ou un énergéticien, ben, en tout cas, on sent que vous êtes dans cette énergie de guérison. Donc c'est déjà, vous êtes dans une énergie du cœur, c'est une énergie d'amour. Hein. D'accord, je vais tout tomber. Ok, là je vais aller regarder ce qu'il vaudrait mieux éviter au cours du mois. Ok, vous avez le retour de Jupiter. Donc, d'une certaine façon, bah voilà, il vaudrait mieux éviter. Enfin, c'est pas qu'il vaudrait mieux, c'est que oui, c'est. Si vous voulez être dans cette énergie de guérison, quelque part, il faut éviter de vous endormir sur vos lauriers. Là, c'est un peu, j'attends que ça passe, voilà, je reste. Ben justement, c'est très lié à cette zone de confort. Hein, je reste dans un truc où, bon, je me sens pas plus mal finalement. Je vais pas aller tenter de voir ailleurs ce qui se passe. Je suis dans mon petit terrain connu et puis j'en sors pas. Ok, là on a la force. Donc oui, ça vous parle de pardon. Donc effectivement, vous avez besoin d'être dans le pardon. Donc ici, il vaut mieux éviter quelque part le passage en force, le,
comment ça s'appelle, la colère, hein, c'est exactement ce que je vous disais quand je vous dis dans votre principal atout, je vous sens dans beaucoup de douceur et de bienveillance, que vous n'êtes pas dans la colère, justement, c'est parce que c'est à éviter en fait, hein, ce côté où vous allez peut-être pouvoir trop imposer des choses ou peut-être un peu vous positionner dans un rapport de force qui serait pas productif ici. Ok, alors on va aller voir. Quel pourrait être le secteur le plus important du mois ou on va voir comment ça ressort. Ok, ok. On a la maison 5. Donc, on a beaucoup cette idée de l'enfant, hein, donc peut-être de l'enfant intérieur, comme on avait ici, c'est-à-dire de l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Votre côté qui s'amuse, hein, qui se donne le droit d'être dans la légèreté, de se faire plaisir. C'est beaucoup votre chakra sacré ici, hein, qui travaille. Donc, c'est la notion, la capacité à prendre du plaisir dans votre vie. Et effectivement, avec cette blessure d'humiliation, quelque part, on a l'impression que vous estimez ne pas mériter, en fait, c'est ce côté prendre du plaisir dans la vie. Donc, oui, ça va tourner beaucoup autour de ça. Donc, ça peut être également, comme je vous disais, par rapport à vos enfants. Ça peut être l'enfant à l'intérieur de vous. Ça peut être dans votre vie sentimentale. Il se peut que pour certains, il y ait une rencontre ou une relation qui débute ou qui est débutée récemment et qui, justement, vous fasse travailler cette blessure d'humiliation, peut-être parce que vous retrouvez à vous placer dans ce type de comportement qu'on a vu en termes de nœud sud, quoi. Hein. Donc, peut-être qu'inconsciemment, vous vous trouvez dans une relation où vous vous placez toujours au service de l'autre, vous faites passer l'autre avant vous. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que ça va travailler. Mais en tout cas, on a la créativité, donc c'est quelque chose qu'on retrouve ici. Moi, j'ai la sensation que vous allez avoir la possibilité de vous reconnecter à cet enfant intérieur et à votre créativité et faire des choses qui, quelque part, vont le libérer. Et ça va contribuer au travail, hein. Waouh. Là, c'est vraiment avec un 2 de coupe, vous êtes vraiment alors dans une réconciliation. Là, la première des choses, c'est vraiment cette idée de réconciliation intérieure. Vous faites la paix, vous vous reconnectez à vous-même. Donc, ça rejoint beaucoup, beaucoup cette idée de la guérison. Et donc, par projection, ça se peut, parce que souvent c'est la carte des âmes sœurs, entre guillemets. En tout cas, c'est la carte de l'union, le 2 de coupe. C'est quand on trouve son autre. Donc, il se peut que certains, comme je vous disais, hein, soient dans une relation avec une personne ou que la personne rentre dans votre vie au cours du mois de mars, mais que en tout cas, ce soit euh, que votre autre là, justement, il soit dans votre vie. Ça peut être une âme sœur dans le sens où il vous fait travailler, il vous fait sortir de votre zone de confort, de votre nœud sud, il vous pousse. Donc peut-être hein, par des situations qui sont compliquées, qui ne sont pas forcément agréables, hein, peut-être où il y a de l'humiliation, même si elle est inconsciente. Mais effectivement, là, on voit que ça va vers une possibilité de guérison et de réconciliation et d'union, effectivement. Donc voilà, hein, on verra, je ferai le tirage sentimental à part, mais on verra ce qu'il en ressort. Mais ici, c'est très très joli ça. Voilà, on va regarder le professionnel. Je vais en sortir plusieurs. Ok, donc moi ici j'avais vraiment la notion de personnes que vous allez apprendre des choses. Alors peut-être en formation, ça sort dans tous les tirages jusqu'à maintenant, hein, donc il y a beaucoup de choses à apprendre à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Il y a des personnes qui sont en train soit de s'interroger, soit de se tourner vers quelque chose qui leur tient beaucoup à cœur en termes de carrière ou de projet professionnel. Donc peut-être aussi de se réaligner à leur mission de vie quelque part. Peut-être aussi mettre en place un projet qui est lié à de la créativité, on l'a vu à plusieurs reprises, donc peut-être qu'il y a ce besoin de se former, d'apprendre des choses, d'apprendre des techniques, voilà, ça peut être un cas de figure, mais on a cette idée dans tous les cas de figure que
Il y a besoin d'apprendre des choses, de connaître, de se sentir en capacité de maîtriser les choses. Peut-être justement pour pallier ce manque de confiance qu'il y a en vous, ce manque d'estime de vous. Ah, on voit l'ego, donc on voit qu'il y a ce manque de confiance. Hein. Ouais, burn-out avec projet de cœur, on voit qu'il y en a pas mal parmi vous qui doivent être dans une voie qui leur convient pas ou dans laquelle ils se sentent fatigués. Alors soit c'est vraiment parce que c'est pas votre voie euh, et que là votre corps est en train de vous dire bon, il faut que tu ailles dans la bonne direction là. Voilà, tu fais quelque chose, mais ça fait pas de sens pour toi. Soit vous êtes réellement dans votre voie, dans votre vocation, donc dans votre travail de cœur, mais vous êtes à un moment où vous êtes peut-être fatigué, peut-être ouais, à une période où ça se passe peut-être pas hyper bien, peut-être que là aussi vous vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, peut-être que vous vous sentez en perte de confiance, peut-être que vous avez affaire à des collaborateurs ou à des supérieurs qui vous rabaissent, hein, qui sont humiliants. Alors, on a ici le commerce. Donc, il se peut que pour certains, votre projet de cœur touche au commerce ou au fait de vendre quelque chose. Peut-être des choses que vous créez vous-même ou peut-être des choses qui ont un rapport avec de l'artisanat ou de la création. Ça peut être quelque chose dans quoi vous envisagez de vous lancer, mais peut-être en parallèle hein, à votre travail actuel, mais que vous avez encore besoin d'apprendre des choses, peut-être justement parce que votre travail actuel vous convient plus ou ouais voilà on a quand même beaucoup cette notion du commerce, donc il y aurait quelque chose à vendre, donc il y a peut-être aussi le commerce là, enfin moi ce que ça j'entends pour certains c'est peut-être qu'il y a cette sensation pour rester dans l'idée de dépréciation, vous avez l'impression de vous vendre entre guillemets, donc peut-être qu'il y a eu un changement dans votre vie professionnelle ou peut-être que vous avez une impression d'être un peu quelque part dégradé soit par ce que vous faites, soit par l'ambiance qu'il y a, soit par les conditions qu'on vous impose. On peut peut-être avoir cette sensation là si vous n'êtes pas dans quelque chose qui est lié réellement à du commerce hein. Du commerce ou de la vente de près ou de loin hein. Ok, ben ouais, ben c'est toujours la même chose, hein, le 10 de bâton. Je crois même que c'est marqué sur la carte, si je vous dis pas de bêtises. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Bon ben voilà, hein, je vous fais pas une redite, hein, on l'a dit depuis le début, donc on le sent là que vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, hein, mais justement c'est votre qu'est-ce qu'on a eu qui s'est retourné là? On a eu la justice. Et il se peut vraiment qu'il y ait des gens parmi vous qui soient dans une situation au niveau de leur travail où il y ait des cas de harcèlement, comment dire, psychologique, quoi. Alors, peut-être aussi physique, mais vraiment psychologique. Et il y a peut-être des gens parmi vous. Où est-ce que je l'ai? Je sais plus où elle est partie la carte, j'avais la carte de la justice. Il y a peut-être des gens hein, qui envisagent soit d'en référer à la hiérarchie, soit de passer au prud'homme, ou soit voilà, de faire une démarche qui soit officielle, même, voire même de quitter ce travail. Hein, peut-être, puisqu'on voit des burn-out, on sent qu'il y a des gens parmi vous qui sont vraiment pas bien. Mais en tout cas, oui, on sent ce côté fatigué, un peu, qui porte beaucoup de poids sur ses épaules et qui a du mal à sortir du truc où justement peut-être que vous d'une certaine façon vous l'entretenez parce que vous voulez en fait faciliter les choses aux autres, vous voulez plaire aux autres. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont dans un travail justement de soins à la personne. On a retrouvé à plusieurs reprises le soin, la guérison, ça on le retrouve aussi ici, donc peut-être hein, que vous êtes dans un travail d'accompagnement ou de soins ou de la santé peut-être, mais que là ce soit quelque chose qui vous pèse aussi à l'heure actuelle. Peut-être que vous vous sentez fatigué de tout ça, parce que vous avez besoin, vous, de vous requinquer d'une certaine façon. Ok, on a le monde. Donc là, on a deux cartes qui nous parlent d'aboutissement. Donc j'ai
l'impression que quand même c'est quelque chose dont vous avez pris conscience et qu'il y a quelque chose qui va se faire au cours du mois, soit des actions qui vont être entreprises, soit vous allez essayer de boucler la boucle là, vous allez mettre des choses en place. Je pense que vous allez arrêter de subir, quelle que soit la façon de vous y prendre. J'ai vraiment, vraiment cette sensation-là. Prêtez attention aux messagers. Donc, alors de manière très concrète, il se peut que vous ayez des échanges ou des communications au cours du mois qui justement qui fassent peut-être avancer les choses. Peut-être qu'il y en a certains, si vous êtes dans une situation de harcèlement ou de vraiment de rapport problématique avec quelqu'un, il se peut que vous en référiez. Soit, bah, je sais pas, à votre hiérarchie ou quoi que ce soit, en tout cas que vous ayez un peu un côté lanceur d'alerte, ça se peut, ou que on vous prévienne de quelque chose ou qu'on vous notifie quelque chose au cours du mois, puisqu'en plus il y avait la justice tout à l'heure qui est tombée, donc il y a peut-être un côté officiel chez certains. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une idée d'échanges qui vont être peut-être importants, et sinon on vous parle d'écouter les signes, hein. Prêtez attention aux messagers, c'est écouter les signes, écoutez-vous en fait, écoutez votre intuition. Ok, je vais en prendre une dernière. Écoutez les signes, bah, par exemple, hein, si vous êtes alors au burn-out, c'est pas forcément tout le monde va pas être jusqu'au point du burn-out, mais si vous sentez que bah, voilà, vous avez des douleurs, vous vous sentez pas très bien, vous avez la grippe, j'en sais rien, peut-être écoutez, c'est des messages que votre corps vous envoie, peut-être c'est pour vous dire stop, là il y en a ras-le-bol, la coupe est pleine. Quoi. Et ici, on doit demander l'aide des autres. Donc voilà. Pour une fois, ne soyez pas celui qui aide, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Arrêtez de tout porter tout seul. Là, vous êtes au bout. Donc, la meilleure des choses à faire, effectivement, c'est de vous faire aider, que ce soit dans votre vie au quotidien, dans votre travail au quotidien. Apprenez à déléguer. Arrêtez de tout porter sur vos épaules et même globalement, ben, peut-être demander de l'aide pour aller vers une guérison. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire pour ce mois de mars. Je vous souhaite un bon mois, même si bon voilà, il y a beaucoup de choses qui vont remonter, mais enfin c'est dans une optique de travail, donc on voit que vous arrivez quand même au bout de quelque chose. Donc dans ce sens-là, c'est positif. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt.